Bonjour à tous, ici Fred sur la chaîne Histoire avec Fred et nous nous retrouvons pour un épisode assez spécial sur la chaîne YouTube car en effet dans cet épisode je vais vous parler de deux événements historiques totalement différents. Alors les événements historiques seront totalement différents, il n'y aura aucun lien entre les deux, appréciez la vidéo. Alors en premier je vais vous parler de pourquoi est-ce que Napoléon Ier a-t-il envahi l'Empire russe. Alors déjà vous allez me dire, Napoléon Ier il a envahi plein de pays. Mais oui, il faut savoir que la Russie même de nos jours, et pas seulement l'Empire qui était beaucoup plus vaste, contient des conditions climatiques très négatives. En effet on peut aller jusqu'à des morts glaciales très douloureuses. En effet vous savez avec probablement l'invasion avec l'Allemagne de l'URSS, ils sont un peu morgelés les Allemands là-bas. Mais pourquoi Napoléon Ier a-t-il décidé de les envahir alors qu'il savait que c'était littéralement genre un désert de glace? Eh ben justement c'est pour une petite raison. Avec le traité du système continental qui était une alliance entre des pays européens, il fallait que tous les pays qui signaient ce traité ne fassent aucun échange commercial avec le Royaume-Uni ou l'Angleterre pour certaines personnes. Mais comme certains pays respectaient ça, eh ben ça chamboulait un peu leur économie. Il fallait faire du fric, il fallait faire travailler le pays, sinon ça marchait pas. On avait un grand partenaire d'échange commercial, l'Angleterre. Mais la France ne voulait pas ça, elle interdisait les pays de fer. Mais donc le tsar Alexandre I a décidé, c'est bon, on va refaire les échanges. Donc ils ont décidé de faire des échanges avec l'Angleterre et Napoléon a remarqué ça. Donc il a décidé d'envahir l'Empire russe pour mettre fin à ça. Mais on sait comme ça s'est très mal passé. La grande majorité de ces soldats, de 600 000 soldats qui sont allés envahir l'Empire russe, sont morts gelés. Et après, tous les pays se sont jetés sur Paris, sur la France. Donc voilà, c'était une petite erreur de Napoléon Ier. Maintenant vous savez pourquoi est-ce qu'il a décidé d'envahir la Russie. Pour le second sujet de cette vidéo, nous allons parler du sujet pourquoi est-ce que l'Empire autrichien s'est-il renommé en l'Empire austro-hongrois. Pourquoi il n'a pas gardé le nom Empire autrichien et il a décidé de mettre une autre ethnicité de son empire dans son nom. Pourquoi pas Empire austro-serbe, Empire austro-roumain? Eh ben je vais y répondre tout de suite. Alors déjà, il faut citer que dans cette période où vers 1867, où l'Empire autrichien va se renommer l'Empire austro-hongrois, il est très faible. En effet, avec les guerres napoléoniennes, il s'est ramolli, il était totalement déglingué à la guerre. Il a commencé à s'affaiblir de plus en plus et il voulait unifier les terres allemandes, mais suite à des guerres, il ne va pas le faire à cause de la Prusse qui, elle, comparé à l'Empire austro-hongrois ou autrichien, ça dépend comme vous voulez l'appeler, va gagner des guerres et va réussir à unifier l'Empire allemand. Mais pourquoi il s'appelle l'Empire austro-hongrois alors qu'il aurait pu s'appeler l'Empire austro-serbe ou quoi? Eh bien c'est parce que l'ethnicité hongroise a fait une grande révolte. La première révolution hongroise à Budapest et tout, l'indépendance, elle s'est faite calmer par les forces autrichiennes. Mais la seconde, c'est parti en vrille et il y a eu un traité comme quoi que l'Empire autrichien doit se renommer l'Empire austro-hongrois. Et ce n'est plus l'Autriche qui est le centre d'attention de l'Empire. Après, on n'a pas eu les autres ethnicités qui se sont révoltées. Ça aurait pu bien s'appeler l'Empire austro-serbe, l'Empire austro-roumain, l'Empire austro... C'est les Hongrois qui se sont révoltés pendant la période de leur occupation. Ceci est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo avec deux sujets différents vous aura bien enseigné sur les deux sujets. Maintenant, vous savez pourquoi ça s'appelle l'Empire austro-hongrois et plus l'Empire autrichien. Et pourquoi Napoléon a décidé d'envahir la Russie. J'espère mais surtout que ça vous a bien plu cette vidéo. Si elle vous a plu et si vous voulez, bien sûr, je ne vous force pas, je ne suis pas dictateur. Mettez un pouce bleu si vous avez bien aimé cette vidéo, abonnez-vous et mettez la cloche car ça aide fortement la chaîne YouTube. Mettez dans les commentaires le sujet que vous voulez pour la prochaine vidéo et on se retrouvera pour une autre vidéo. Au revoir mes petits historiens.